Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi 2 août 2024 dans laquelle nous allons parler des actualités astrologiques des jours à venir et comme vous allez le voir, elles sont particulièrement chargées puisque non seulement ce week-end aura lieu la nouvelle lune, mais également Mercure entrera en rétrogradation. D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous ressentez déjà peut-être les influences de cette rétrogradation de Mercure qui arrive parce que la planète de l'intelligence, de l'esprit, des échanges et de la communication est déjà lente dans son évolution, dans sa vitesse sur le zodiaque. Voilà pourquoi vous commencez certainement à en ressentir les effets. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous parlerai également des transits de la Lune en Gémeaux, en Cancer, en Lion et en Vierge. Et je vous expliquerai non seulement quelles seront les influences de la Lune qui traversera ces différents signes en astrologie sidérale, conforme à la réalité astronomique observable, et je vous expliquerai également comment profiter au mieux de ces différentes influences pour aligner votre agenda et votre vie, personnelle et professionnelle, sur ces puissantes influences. Alors commençons tout d'abord par la nouvelle lune qui aura lieu exactement dimanche 4 août à 13h14, 14 pardon, heure de Paris. Vous le savez certainement, la nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil. C'est la fin de la phase lunaire décroissante et le début de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi on associe à la nouvelle lune des influences de création, de nouveautés et de renouveau. C'est une période donc qui va vous permettre de démarrer de nouveaux projets, de lancer de nouvelles activités et d'aller de l'avant pour pouvoir bénéficier ensuite pendant environ 2 semaines des énergies associées à la lune croissante qui soutiendront l'expansion et le développement des différents projets que vous démarrerez sous ces auspices. Alors cette conjonction, une fois entre la lune et le soleil, une fois qu'on a dit que ça allait vous aider à démarrer de nouveaux projets, à démarrer de nouvelles activités, eh bien on va s'intéresser aux signes dans lesquels vont se trouver les luminaires lune et soleil. En astrologie sidérale, cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Cancer. La lune et le soleil seront alors en sextile avec Mars et Jupiter, qui se trouveront tous deux dans le signe du Taureau. Alors, la première des choses de cette nouvelle lune, dans le signe du Cancer, eh bien, c'est que ça va vous inciter à vous écouter, à faire preuve d'une certaine intériorisation afin d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, mais également de vos mémoires, de vos souvenirs. Pour laisser remonter également à la surface de votre conscience, eh bien, vos besoins les plus profonds, dont la satisfaction vous permettra ensuite, non seulement de vous sentir en sécurité, pleinement en sécurité, c'est un des enjeux essentiels du signe du Cancer, mais également de ressentir un profond sentiment de complétude. Vous le savez, bien souvent, on ressent en nous un vide parfois abyssal, parfois terrible. Et la société dans laquelle nous vivons nous explique que comment dire, combler ce vide, eh bien, on va pouvoir avoir recours à un certain nombre d'artifices ou de solutions extérieures à nous. On va se faire plaisir, on va manger un bon repas, on va manger une friandise, on va aller faire du shopping, acheter des choses, tomber sur un achat coup de cœur, compulsif même. Pourquoi pas même parfois tomber dans une certaine forme de dépendance, tant on a tendance à aller chercher à l'extérieur de nous ce qui va nous permettre, à l'intérieur de nous sentir complets et entiers. Vous l'aurez compris, c'est une erreur. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Et c'est finalement une course en avant qui ne mène finalement qu'à creuser toujours ce sentiment de vide intérieur. Puisque si le vide est intérieur, le seul moyen de le combler eh bien, vient de l'intérieur. Comment? En écoutant quels sont vos besoins, puisque dans la société dans laquelle on vit et depuis notre plus tendre enfance, on nous incite toujours plus à ne pas nous écouter. On nous incite à ne pas nous écouter quand on est fatigué, ne pas nous écouter quand on est triste, ne pas nous écouter quand on est joyeux. Imaginez quelqu'un qui pleurerait. Bien souvent, on a tendance à lui dire: «Oh, tu t'écoutes trop» ou «Enfin, regarde, tout va bien autour de toi, pourquoi tu pleures?» ou alors encore: «Arrête de te plaindre d'être fatigué» ou encore, une fois, quelqu'un qui est joyeux, qui va vraiment vouloir partager avec tout le monde sa joie. Pensez à un enfant qui va sauter, crier, pour manifester le plaisir et la joie qu'il ressent. Eh bien, on va tout faire pour canaliser cette joie en lui disant: «Non, non, non, calme-toi, ne fais pas de bruit, ne saute pas». Si bien qu'on intègre petit à petit au long de notre vie ce mécanisme et qu'on en vient à ne plus s'écouter du tout. Surtout qu'en plus, on nous explique que le fait de s'écouter, c'est un acte égoïste. Eh bien, vous allez comprendre que les influences de la lune en cancer et de cette nouvelle lune en cancer vont vous permettre de rompre avec cette idée. Non, s'écouter n'est pas un acte égoïste. Au contraire, s'écouter, c'est un acte non seulement nécessaire et de respect vis-à-vis de soi-même, mais c'est également un acte qui va vous permettre, en prenant conscience de vos besoins les plus profonds, ensuite, grâce à cette nouvelle lune, de mettre en place, de démarrer de nouvelles activités, de nouveaux projets. Pourquoi? Eh bien, pour aligner votre vie, aligner votre existence un petit peu plus sur ces besoins les plus profonds dont vous avez pris conscience. En sondant au fond de vous ce que vous ressentez, vos mémoires, vos souvenirs qui ont pu vous couper justement de vos besoins.
En mettant en place ces actions qui vont vous permettre jour après jour de venir nourrir vos besoins les plus profonds, vous allez non seulement vous sentir en sécurité, mais également renforcer le sentiment de complétude qui fait que vous ne serez plus soumis à tous ces actes compulsifs d'achat ou de plaisir éphémère qui ne sont véritablement là uniquement que pour nous sentir un petit peu plus pleins et entiers. Ça, c'est une première chose. Mais une fois que vous aurez accompli ces actes, qui sont loin d'être égoïstes, pourquoi? Parce que lorsque vous vous sentirez bien, en sécurité, complet et entier, eh bien, vous allez à votre tour pouvoir prendre soin de celles et ceux que vous aimez, mais de manière saine, de manière équilibrée, au travers d'un véritable amour inconditionnel, où ce ne sera plus un amour quelque part bancal, où j'aide, je soutiens, je protège l'autre, mais par rapport à mes peurs à moi. Par exemple, si je viens à avoir une peur excessive pour les autres, l'élixir floral Red Chestnut va m'aider parce que en protégeant de manière excessive l'autre, surtout un enfant, un adolescent, eh bien on l'empêche de réaliser ses expériences et quelque part on va véritablement l'empêcher de se réaliser. Vous voyez qu'on n'est pas dans un amour équilibré, on n'est pas dans un amour sain, on n'est pas dans un amour inconditionnel ou encore en demandant dans une sorte de marché un petit peu de dupe une contrepartie à l'amour, aux soins que l'on va donner. Là également, c'est une démarche qui ne relève pas de l'amour inconditionnel. Voilà pourquoi cette nouvelle lune en cancer est essentielle. Pour vous écouter, pour agir conformément à vos besoins et pour pouvoir ensuite, bien évidemment, pouvoir redonner cet amour, pouvoir redonner cette sécurité et constituer véritablement un pilier pour vous, les vôtres, votre famille, vos proches. Parce que la nouvelle lune en cancer, elle va également vous aider à démarrer des activités en lien avec la famille, avec le foyer, avec l'immobilier, acheter, vendre, déménager, attaquer les travaux de rénovation chez vous, également démarrer des activités en lien avec le passé, l'histoire, les traditions. Voilà ce que cette nouvelle lune en cancer va vous permettre de faire. Bien évidemment, pour lancer les choses importantes, je vous recommande d'attendre que la Lune ne soit plus conjointe au Soleil, parce que même si ce n'est pas un aspect dissonant, ça reste malgré tout une perturbation des luminaires, c'est-à-dire à partir du lundi 5 août à 10h20, là, à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir profiter des influences de cette nouvelle Lune en Cancer pour démarrer des activités en lien avec ce que viens de vous présenter. Bien évidemment, avant cette fin de conjonction Lune-Soleil, vous pouvez déjà rentrer dans cette sorte d'introspection, vous écouter, peut-être méditer, faire des séances de relaxation, prendre un papier, écrire ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Et là, vous allez voir que vous allez entrer en contact. Alors ça peut être un choc si vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez entrer en contact avec vous-même, avec vos besoins, ceux dont on vous a privé. On vous a peut-être privé de ce contact, et bien aujourd'hui, décidez de le rétablir. Pourquoi? Pour vous, mais aussi pour les autres, pour vraiment aimer et pour mieux aimer les personnes qui vous entourent. Je vais maintenant vous parler de Mercure, qui entrera en rétrogradation ce lundi 5 août et qui ne retrouvera son sens direct que le mercredi 28 août. Alors Mercure, il est lent, c'est-à-dire que sa course est en dessous, la vitesse de sa course est en dessous d'1 degré par jour depuis le lundi 29 juillet, ce qui peut déjà, à partir de cette date, apporter quelques retards et des blocages que vous auriez pu démarrer sous ses influences. Parce que vous le savez, on parle souvent de Mercure rétrograde, mais l'affliction réellement pour une planète, et Mercure en l'occurrence, la rétrogradation bien évidemment en est une, puisque pour un observateur terrestre, on a l'impression qu'il recule, qu'il rebrousse chemin, qu'il s'immobilise, mais avant toute chose, il ralentit. Souvenons-nous toujours de cette citation, de cette maxime d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc à partir du moment où on observe un ralentissement sur une planète qui va signifier la communication, l'intelligence, la compréhension, le commerce, toutes ces choses-là, eh bien à partir de cette planète qui signifie ces différents domaines de notre vie va ralentir, eh bien ces domaines vont ralentir aussi dans notre vie. Voilà pourquoi, par exemple, il est déconseillé de démarrer une activité commerciale, une activité intellectuelle, formation, étude, une lecture, la rédaction d'un livre, lorsque Mercure est lent, même en sens direct, mais lent, parce que ça apportera du retard sur vos actions. Ensuite, Mercure va s'immobiliser. On dit que Mercure est stationnaire. Alors là, cette immobilité, eh bien, c'est l'immobilité pour ce que signifie Mercure. Ensuite, Mercure, comme je vous le disais, à partir du lundi 5 août, il va être rétrograde. C'est-à-dire que pour un observateur terrestre, encore une fois, il va sembler rebrousser chemin, reculer sur l'écliptique pour ne retrouver un sens direct qu'après sa phase stationnaire, le mercredi 28 août. Donc, lorsque Mercure est rétrograde, alors bien évidemment, vous devez voir fleurir partout des mises en garde du type survivre à Mercure rétrograde. Comme si Mercure, lorsqu'il était rétrograde, 3 fois par an,
la Terre s'arrêtait de tourner, j'ai envie de dire, et notre vie n'était qu'une succession de catastrophes. Non, il faut mettre ça de côté. Et l'astrologie, c'est pas fait pour se faire peur. L'astrologie, c'est pour comprendre les forces, les énergies en œuvre autour de nous, et pour pouvoir nous-mêmes nous aligner sur ces forces et sur ces énergies, et bien de manière à aller, moi, vous savez que j'aime cette métaphore, hein, nager dans le sens du courant de la rivière. Imaginez que toutes ces influences astrologiques qui nous parviennent soient une rivière, eh bien votre vie sera déjà beaucoup plus facile si vous nagez dans le sens de ce courant astrologique. C'est toute l'idée pour moi de partager avec vous ces informations. C'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous inquiéter, c'est pas de vous dire attendez, moi j'ai une solution à tous vos problèmes, loin de là, ou de vous dire que l'astrologie est la solution à vos problèmes. Pas du tout. L'astrologie est un moyen pour nous, pour vous, pour moi, de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre les gens, de nous comprendre nous-mêmes et surtout de comprendre notre mission de vie et qu'est-ce que nous sommes venus faire là finalement. Alors voilà, c'est évidemment l'astrologie karmique qui nous aidera à répondre à ces éléments-là. Donc Mercure rétrograde, il faut pas avoir peur, il faut comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous explique un peu les différents mécanismes au travers des lois d'analogie et de correspondance, avec notamment Hermès Trismégiste. Donc lorsque Mercure est rétrograde, bien évidemment, on va éviter de commencer quoi que ce soit de neuf et de nouveau en relation avec l'intelligence, avec l'esprit, avec la communication, avec les échanges, avec les études, avec la lecture, l'écriture, mais également avec le commerce. Éviter de démarrer quoi que ce soit de nouveau, signer un contrat, je sais pas moi, démarrer de nouvelles études, démarrer la rédaction d'un livre, tout ce qui peut être nouveau, peut-être même démarrer de nouveaux contacts avec une personne, si vous pouvez attendre la fin de la phase rétrograde et même que Mercure ait repris une vitesse normale, c'est-à-dire au-delà de 1 degré par jour, ou en tout cas aux environs de 1 degré par jour, eh bien, vous éviterez d'associer des influences de retard ou de blocage à l'activité que vous allez démarrer. Bien évidemment, évitez toutes ces nouvelles choses en rapport avec la sphère d'influence de Mercure, évidemment. Éviter de démarrer, par exemple, l'apprentissage d'un nouveau sujet. Éviter de démarrer, par exemple, la lecture d'un livre ou surtout la rédaction d'un livre. Éviter de démarrer une activité commerciale, bien évidemment, quelle qu'elle soit. Ou même dans votre activité, de démarrer une nouvelle gamme de produits. Voilà, tout ce qui va être nouveau et en rapport avec les influences de Mercure. Moi, je vous recommande d'éviter lorsque Mercure est lent, c'est-à-dire à peu près une semaine avant le début de la rétrogradation jusqu'à une semaine après. Pour autant, lorsque Mercure est rétrograde, eh bien, ça va vous permettre de faire tout un tas de choses en re. C'est-à-dire de réouvrir d'anciens dossiers. Il y a certainement dans votre vie tout un tas d'activités en lien avec les influences de Mercure que vous avez débuté par le passé, que vous avez mis en stand-by, vous l'avez mis de côté, vous l'avez pas achevé, vous n'avez pas fini. Eh bien, Mercure rétrograde, c'est le moment idéal pour réouvrir ces dossiers, pour revenir vers le passé. Mercure, c'est également les petits déplacements, les petits voyages. Donc, Mercure rétrograde, ça va vous aider à reprendre la lecture d'un livre, à reprendre la rédaction d'un article, ou même d'un livre que vous auriez pu démarrer. Ça va vous aider à reprendre un enseignement, reprendre des études, reprendre une formation. Si par exemple, vous aviez débuté une formation, en astrologie, pourquoi pas, et que vous l'avez mis de côté, eh bien, Mercure rétrograde va vous permettre de reprendre cette formation dans les meilleures conditions grâce à ces influences de Mercure rétrograde, justement. Reprendre contact avec un ami perdu de vue, par exemple, également. Revisiter un lieu dans lequel vous auriez été. Voilà. Mercure rétrograde, ça va vous permettre de revenir sur toutes ces choses-là. Ça va aussi vous permettre de revenir sur la manière dont vous utilisez votre intelligence. Est-ce que vous êtes trop curieux et vous dispersez vos capacités intellectuelles dans tous les sens en dilettante sans jamais véritablement terminer ce que vous commencez? Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une sorte de routine intellectuelle sans plus aucune stimulation? Posez-vous ces questions-là. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir prendre des décisions. De la même manière sur votre manière de communiquer. Est-ce que vous êtes trop dans des échanges et des bavardages stériles, inutiles, peut-être même sur les applis, les réseaux sociaux, tout ça, que vous passez des heures et des heures à parler avec des gens que vous ne connaissez même pas et que vous ne verrez ou ne reverrez jamais? Est-ce que vous êtes dans une démarche-là ou est-ce qu'au contraire, vous êtes trop enfermé dans un petit cercle, voire même enfermé en vous-même, et que vous ne communiquez avec personne? L'un comme l'autre sont des attitudes néfastes et qui ne nous aident pas en tant qu'individus à nous réaliser. Donc, Mercure rétrograde, en dehors du fait de vous permettre de réouvrir des dossiers du passé en lien avec les influences de Mercure, eh bien, ça va également vous permettre, encore une fois, de faire un travail d'introspection et de vous comprendre, de vous analyser, de regarder, eh bien, comment vous utilisez vos capacités mentales, vos capacités intellectuelles, mais également votre rapport aux échanges et à la communication. Peut-être si vous avez également, vous êtes investi dans une activité commerciale, Mercure rétrograde va vous permettre de réexaminer, revoir de quelle manière, eh bien, vous envisagez cette activité commerciale. Par exemple, en réfléchissant sur l'expérience client. Est-ce que vous vous êtes contenté, par exemple, d'apporter un service sans véritablement tenir compte, eh bien, de la satisfaction de votre utilisateur final, de votre client? Voilà, vous voyez que Mercure rétrograde, c'est une période de 3 semaines environ, 3 fois dans l'année, qui va être extrêmement favorable à partir du moment où vous le savez. Eh bien, ça va être très favorable
pour tous ces points que nous venons de citer et vous permettre bien évidemment de faire le point, de réfléchir sur toutes ces choses-là. Je vous propose également moi une formation qui va vous permettre, il y a la vidéo principale fait 26 minutes, il y a un PDF qui l'accompagne que vous allez pouvoir télécharger et imprimer, dans lequel vous allez pouvoir retrouver sur ce PDF toutes les informations, tous les textes d'interprétation des transits de Mercure rétrograde dans les 12 maisons, mais également au travers de ces aspects, conjonction, harmonique, sextile, trigone et dissonant, carré, opposition, aux planètes de votre thème astral de naissance. Parce qu'avec cette formation, moi, je vous propose d'aller plus loin et de réaliser à chaque fois que Mercure sera rétrograde, des prévisions et des anticipations basées non seulement sur la rétrogradation de Mercure, mais également sur votre propre thème astral ou celui de vos proches ou même de vos clients. Donc ça, je vais vous mettre en description de cette vidéo le lien vers la formation et vous pouvez donc y accéder directement si cela vous intéresse. Maintenant qu'on a parlé de ces événements majeurs des jours qui viennent, à savoir nouvelle lune, phase lunaire croissante et Mercure rétrograde, on va revenir sur les transits lunaires. La lune, donc, au moment où je vous parle, ce vendredi matin, se trouve toujours dans le signe des Gémeaux, en astrologie sidérale, et elle y restera jusqu'au samedi 3 août à 3h52. La lune en Gémeaux, c'est l'un des domiciles de Mercure. Mercure est lent, gardez-le à l'esprit. Mais ça va développer considérablement votre curiosité intellectuelle en vous poussant à chercher à comprendre, apprendre, connaître tout un tas de choses autour de vous. Encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège de la superficialité ou du dilettantisme qui vous empêcherait de profiter au mieux de ces influences. Encore une fois, en termes de multiplication, puisque le signe des Gémeaux est un signe de mode mutable qui vous incite à diversifier, voire à multiplier les expériences. Eh bien, dans ce cas-là, ça va également pouvoir s'appliquer à vos communications et vos échanges. Attention à ne pas tomber, encore une fois, dans le piège des bavardages, des ragots stériles qui seraient négatifs. Au contraire, utilisez ces influences pour entrer dans des modes de communication qui vont apporter à vous-même ainsi qu'à votre interlocuteur. Curiosité également, apprendre avec une approche extrêmement intellectuelle. Le piège, puisqu'encore une fois, en plus, la lune sera décroissante encore. La nouvelle lune n'aura pas encore eu lieu. Donc vous allez pouvoir en profiter pour faire le point sur ces différents rapports que vous avez à l'intelligence, à la communication, aux échanges, pour voir ce que vous souhaitez réduire ou même ce à quoi vous désirez mettre un terme. Pour cela, il faut faire attention parce que la Lune, qui vous parle de votre sensibilité, votre imagination dans un signe très mental, très intellectuel, le domicile de Mercure, qui est également un signe d'air, les Gémeaux, ça va vous inciter à vous couper peut-être de ce que vous savez déjà ou de votre intuition, en recherchant systématiquement une confirmation de ce que vous savez déjà, à l'extérieur de vous, dans des livres sur Internet ou en discutant avec des gens. Dans ce cas, l'élixir floral du Dr Bach Serato vous aidera à avoir confiance pleinement en vous-même, en vos connaissances, dans votre savoir et dans votre intuition pour agir et ne plus finalement hésiter sans cesse en cherchant toujours des confirmations ou à confirmer ou infirmer finalement ce que, au fond de vous, vous savez déjà. Ensuite, à partir du samedi 3 août à 3h52 jusqu'au lundi 5 août à 13h36, la Lune entrera dans le signe du Cancer. Donc là, ça va développer considérablement votre sensibilité, votre réceptivité aux ambiances, aux énergies subtiles. Vous allez pouvoir vous sentir un petit peu comme une éponge énergétique. Dans ce cas, la première des choses, c'est que vous aurez peut-être besoin, si vous êtes déjà très sensible, de vous protéger, de vous isoler. Comment? Par exemple, avec une pierre telle que la labradorite, pierre de protection, intéressante. Ou peut-être même de vous protéger grâce à l'élixir floral du Dr Bach, Walnut. Walnut, vous le savez, c'est le noyer. Imaginez cette coquille de noix qui va venir vous protéger. Et finalement, on est vraiment aligné avec la nature du Cancer. Le Cancer, son symbole, c'est le crabe. Et le crabe, qu'est-ce que c'est? C'est un mollusque avec sa carapace qui vient le protéger. On est vraiment sur une illustration, voire même presque une métaphore de ce que sont les influences du signe du Cancer, à la fois si vous êtes né sous les influences de ce signe, lorsque le soleil se trouve en Cancer, mais également à chaque fois, chaque mois, pendant 2 jours et demi, 3 jours, où la Lune va transiter ce signe, avec le besoin de développer une carapace pour vous protéger, tellement votre sensibilité, votre imagination, vos émotions vont être importantes dans votre vie. Alors encore une fois, le piège serait soit de vous laisser aller totalement comme un petit peu, je dirais, un bateau sans gouvernail, sans voile et sans moteur à la dérive, mais également à l'inverse, de vous enfermer trop dans une coquille, dans votre maison, dans votre famille, dans vos routines et vos habitudes, en vous privant finalement de vivre. Trouvez un juste milieu. Utilisez cette sensibilité, cette réceptivité, ces mémoires, ces souvenirs, cette très très grande sensibilité, je vous le disais pour la nouvelle lune, mais pour vous connecter à votre inconscient et laisser remonter à la surface de votre conscience, vos besoins les plus profonds, encore une fois. Pourquoi? Puisque la nouvelle lune sera en Cancer, dans le seul but de pouvoir ensuite agir et aligner votre vie et vos actions, parce que c'est un signe cardinal, le Cancer, qui incite à l'action. Même si on est dans le lieu
de chute de Mars, avec une certaine inertie, un certain lymphatisme, il va falloir dépasser cette inertie, cette zone de confort, cette peur peut-être même de l'extérieur, il va falloir la dépasser pour véritablement aligner votre vie en nourrissant vos besoins les plus profonds. De cette manière-là, je vous l'ai déjà dit, vous renforcez des choses essentielles pour se sentir bien, heureux et épanoui, le sentiment de sécurité, ne plus avoir peur de tout ce qui se passe autour, être ici, là, maintenant, en pleine sécurité, et se sentir à l'intérieur fini et complet quelque part, surtout complet, et ne plus ressentir ce vide que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre de notre vie. Voilà quelle est l'importance de ce transit de la Lune en Cancer. Laisser remonter à la surface de notre conscience ses besoins, les nourrir, et prendre soin ensuite des autres, de ce qu'on aime, de notre famille, notre vraie famille, nos parents, nos enfants, notre famille au sens large, mais également notre clan, nos amis les plus proches. Voilà ce que nous allons pouvoir faire de manière saine, équilibrée, au travers d'un véritable amour inconditionnel, parce qu'on aura d'abord nourri nos propres besoins, et qu'on n'attendra pas vis-à-vis de l'extérieur et notamment des autres, de venir nous rassurer, de venir faire en sorte qu'on se sente en sécurité, ou de venir quelque part au travers de ce que l'on fait, se sentir plus complet. Combler ce vide, non. Une fois que tout ça s'est comblé, une fois que tout ça s'est fait, qu'on est en sécurité, là, on peut véritablement aimer l'autre pour lui de manière altruiste et inconditionnelle. Voilà tout l'enjeu, chaque mois, de ce transit de la Lune en Cancer. Ensuite, le lundi 5 août à 13h36, la Lune entrera dans le signe du Lion et elle y restera jusqu'au jeudi 8 août à 1h35 du matin. La Lune, là, elle sera croissante lorsqu'elle entrera dans ce domicile du signe du Soleil, et ce qui va fortement développer donc le dynamisme, la confiance en vous, la vitalité, vous permettant ainsi bien d'occuper véritablement le devant de la scène, peut-être même d'entraîner avec vous, de guider, de diriger les autres pour aller dans le sens de votre affirmation personnelle, de votre réalisation personnelle selon votre volonté et votre ambition. Attention, on est sur les influences générales qui concernent tout le monde. Tout le monde va vouloir aller dans cette direction-là. Mais peut-être que vous, au moment où je vous parle, vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez particulièrement besoin d'occuper le devant de la scène et de vous réaliser conformément à votre ambition et à votre volonté. Et bien, ce transit de la Lune croissante en Lion, donc dans le domicile du Soleil, qui est un signe fixe, va vous permettre justement de fixer dans la matière, de manière concrète, eh bien, ce qui se trouve en vous, c'est-à-dire votre personnalité, mais également votre volonté et votre ambition. Voilà tout l'enjeu de ce transit de la Lune dans le signe du Lion, qui va favoriser bien évidemment également les divertissements, les loisirs, les plaisirs, les jeux, mais également les amours, les rencontres sentimentales, également les enfants, on parle de création, mais aussi de procréation, avec une Lune croissante dans le signe du Lion. Enfin, également, l'astrologie traditionnelle nous recommande d'utiliser ces influences du transit de la Lune en Lion pour solliciter l'appui d'une personne influente. Vous le saurez. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce auprès de quelqu'un qui a du pouvoir, utiliser le transit de la Lune en Lion vous aidera bien, à maximiser vos chances de succès dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc le maître du Lion, le Soleil, se trouvera dans le signe du Cancer en zodiaque sidéral. Ce qui développe, vous le savez, le maître d'une planète, là, l'occurrence sera le maître de la Lune, eh bien, va vous parler des motivations, des origines des motivations. Donc le Soleil, la volonté, soi-même, la personnalité, dans le signe du Cancer, la famille, le foyer, la maison, va vous donner envie justement de réaliser vos ambitions, de réaliser ce qui vous tient véritablement à cœur dans le domaine du foyer et de la famille. Pourquoi pas véritablement profiter de ce transit pour fonder un foyer? Peut-être justement, je vous le disais, au travers des enfants, du fait d'avoir un enfant, peut-être de la procréation, qui est la plus belle des créations, finalement. Voilà quelle est l'importance et l'intérêt tout particulier de ce transit de la Lune croissante dans le signe du Lion, par exemple. Enfin, jeudi 8 août à 1h35 du matin, la Lune entrera en Vierge. Les influences seront radicalement différentes. Elle transitera donc en Vierge, la Lune croissante jusqu'au samedi 10 août à 14h40. Alors, en Vierge, qui est le domicile, le lieu d'exaltation de Mercure, c'est un signe de terre, mais un signe mutable aussi, la Lune développe un profond besoin d'ordre, d'organisation et de contrôle. C'est à double tranchant, attention, parce que ça va renforcer votre sens de l'observation, de l'analyse, ce qui va vous permettre de planifier, de trier, d'organiser et même d'optimiser vos différentes activités, à la maison ou au travail, dans tous les domaines de votre vie. Le signe de la Vierge, c'est également le lieu de chute de Vénus. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Pourquoi? Parce que ce lieu de chute de Vénus, eh bien, ça va vous permettre de vous concentrer
sur toutes les activités du quotidien, mais qui ne sont pas forcément agréables à réaliser, c'est-à-dire qui ne procurent pas véritablement un plaisir, mais qui sont nécessaires bien, à votre vie de tous les jours. Le signe de la Vierge également, c'est le signe qui vous parle de l'hygiène de vie, de la santé. En lune croissante, bien, vous allez pouvoir profiter de ce transit de la lune croissante, donc en Vierge, pour adopter de nouvelles habitudes plus vertueuses sur le plan de la santé, de l'hygiène de vie, du régime alimentaire. Mais attention à ne pas tomber dans le piège d'une rigidité excessive, peut-être même pour montrer l'exemple, où vous allez en venir à vous priver de tous les plaisirs, finalement, par souci de rigueur, d'optimisation, pour que les choses soient bien faites et parfaites. Dans ce cas, l'élixir floral Rockwater va vous permettre d'apporter plus de souplesse dans votre vie, c'est-à-dire de vous montrer efficace, mais d'être vivant, c'est-à-dire d'accepter les aléas de la vie, non pas comme des contraintes, mais comme des opportunités et des chances qui nous font véritablement prendre conscience que nous sommes vivants, que que la journée de demain ne ressemblera pas à celle d'aujourd'hui, et que la journée d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier. C'est ça, la flexibilité qui fait que nous sommes des gens vivants. Donc Rockwater peut vous aider. De la même manière, si vous veniez à succomber à un besoin de perfection excessif, vraiment, il faut que tout soit parfait, que tout soit pur, propre, impeccable, et qu'encore une fois, ou encore que vous vous perdiez véritablement dans un sens du détail excessif, qui vous fasse perdre la perspective véritablement des implications plus générales, supérieures et globales de vos actions, bien dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Crab Apple qui va vous permettre d'accepter un petit peu plus facilement que les petites imperfections fassent également partie de la vie. Parce que la Vierge, en étant de cette manière-là le lieu d'exil de Jupiter, mais également le lieu de chute de Vénus, elle peut quelque part un petit peu nous rendre très 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 efficaces dans nos activités quotidiennes. Encore une fois, à la maison ou au travail, ça va vraiment permettre d'être très 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 efficace, organisé, optimisé, structuré, mais au détriment de quoi? Au détriment du fait que nous sommes des êtres vivants et que nous devons accepter tous les aléas de la vie, encore une fois, non pas comme des imprévus ou des contraintes, mais plutôt comme des chances et des opportunités, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles choses. C'est ça, véritablement, qu'il va falloir réussir à arbitrer lorsque la Lune se trouve en Vierge. Utiliser ses capacités d'analyse et d'observation pour structurer, organiser, planifier, optimiser le quotidien, pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir s'organiser, pour être productif, mais sans se couper véritablement de notre dimension vivante au travers du piège de la rigidité ou de la recherche excessive de la perfection ou de la pureté, ou encore en se focalisant uniquement sur des petits détails qui vont nous empêcher de voir la globalité de la chose et finalement nous décourager devant cette multitude de détails. Également, le site de la Vierge vous incite à vous mettre au service des autres, mettre au service des autres vos connaissances, vos compétences, vos savoir-faire, au service de l'autre, peut-être même en partageant au travers d'une activité de formation, pour servir, pour aider, pour soigner, pour guérir, pour soutenir, pour rééquilibrer les autres. Bien évidemment, ne pas tomber encore une fois dans le piège, parce que lorsque la Lune est en Vierge, elle vous pousse également à vous mettre en retrait, à vous mettre de côté. Si la Lune, dans le signe du Lion, vous incite à occuper le devant de la scène, la Lune en Vierge, c'est tout l'inverse, elle vous incite à vous mettre en retrait par rapport à l'autre. Donc, même à un tel point que vous pourriez en venir à avoir de la difficulté à vous délimiter avec ou face aux autres. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Centauri qui vous aidera à apprendre à dire non lorsque vous en ressentez le besoin, de manière encore une fois être dans une relation d'aide et de soutien à l'autre équilibrée pour vous-même et pour l'autre. Parce que si vous en venez à ne plus vous affirmer, à ne plus pouvoir même vous délimiter à ce moment-là, vous rendez service à contre-cœur et finalement vous perdez toute la vertu du service que vous rendez à l'autre, si vous le faites à contre-cœur. Donc encore une fois, apprendre à dire non, c'est pas être égoïste. C'est juste être dans le respect de soi et de l'autre. Voilà, on a maintenant fait le tour de ces informations astrologiques de ces prochains jours et de cette semaine, qui sont vraiment particulièrement riches. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à mes emails d'informations astrologiques totalement gratuits que j'envoie tous les lundis et tous les vendredis. Vous avez le lien en description. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension, l'analyse et les prévisions astrologiques liées à la rétrogradation de Mercure, vous retrouverez aussi en description le lien vers la formation que je vous propose, formation en ligne à laquelle vous pouvez accéder immédiatement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end et une belle semaine. À très bientôt pour nouvelles informations. Bye.